Cher peuple du Mali et du Niger, c'est avec déception que nous Maliens avons entendu les déclarations impertinentes d'une chose qu'on appelle général Abou Targa du Niger. Je sais que nous sommes moins déçus que les Nigériens qui ont entendu le même discours venant de cet officier de basse classe. Et je sais également combien le personnel militaire du Niger en est déçu et humilié. De quoi s'agit-il? Le président d'une institution qu'on appelle la haute autorité de la réconciliation et de la paix, le général Abou Targa, dans son élan de séduire les parrains du terrorisme, la France, les États-Unis et alliés, s'est lancé dans une diatribe irréfléchie contre les autorités du Mali et du Burkina Faso, qui ont fait le choix de la dignité en mettant à la porte les bailleurs du terrorisme international. Preuve à l'appui, le Mali a saisi le Conseil de sécurité pour présenter à la face du monde les preuves tangibles de l'implication française dans le soutien et dans l'équipement des groupes terroristes. Et pour charmer et séduire ces soutiens du terrorisme, ce général Félon s'est glorifié de l'alliance entre le Niger et la France, les États-Unis, qui mène le combat à la place de ce général qui est payé par les contribuables nigériens pour assurer la sécurité du Niger. Dommage qu'un général dégringole à ce niveau de l'indignité au point d'oublier le sens de son grade et la signification de la tenue qu'il porte, et pour aller remercier d'autres nations, d'autres pays, pour une substitution, un exercice de substitution. Il ne s'agit plus d'une coopération mais de substitution. Et le général est fier de cela. Rien de surprenant quand on connaît les profils de ce général. Il n'a aucun fait d'armes. Ce général Targa, il n'a aucun fait d'armes, à part la création d'une milice pour un chantage et une intimidation. Je vous rappelle que sous le président Mamadou Tandja, il avait déserté l'armée avec le grade de lieutenant, fuir le Niger pendant que le peuple avait besoin d'officiers valables pour s'exiler. C'est avec l'accession au pouvoir du président Mamadou Issoufou qu'il est revenu au général au Niger, où il sera bombardé général, du grade de lieutenant au grade de général, avec un rappel des salaires. Et comme quoi ce général est sans scrupule et n'a honte, n'éprouve aucune honte. Donc il est capable de tout dire, de tout faire, de tout se permettre. C'est pas tout. C'est un général Félon qui, au lieu du métier des armes, verse dans le business. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est le même général
qui a détourné les héritages de son propre frère, des orphelins et de la veuve de son propre frère, Mahaman, qui s'appelle Mahaman. Je vais parler de l'hôtel Targa à Tawa, qui appartient à son frère. Je vais parler de la papeterie de son frère. Et il a fait trimballer les orphelins de son propre frère et la veuve devant les juridictions avec son influence. Influence qu'il a obtenue par obéissance au prince du jour, pour accaparer les biens des orphelins et de la veuve de son propre frère. Je ne veux pas ici évoquer les affaires sales, les marchés et les contrats aux contours flous dont il est bénéficiaire à travers ces différentes sociétés, etc. Et c'est normal qu'un tel général s'en prenne aux autorités du Mali et du Burkina Faso qui luttent réellement et efficacement contre le terrorisme, parce que ce général n'est qu'un intermédiaire, un pion pour les terroristes. Dans les négociations pour la libération de tel ou tel otage, la libération de tel ou tel terroriste, c'est lui qui est au cœur des négociations. Vous vous rappelez des cas récents au Niger. Et vous n'êtes pas sans savoir également que c'est ce même général qui réalise des forages dans les zones non habitées par les populations, mais occupées par les groupes terroristes. Imaginez qui en sont les bénéficiaires de ces œuvres sociales. Les terroristes, bien entendu. C'est ce même général qui avait pris de l'argent à l'enfant de Kadhafi, Saad Kadhafi, pour le convaincre à venir au Niger et après le livrer aux Occidentaux qui les recherchaient. C'est lui, le même général, qui était au cœur de cette transaction. Et donc vous comprenez tout de suite que c'est la furie de ce général contre les autorités du Mali et du Niger, parce que lui, il est contre tous ceux qui sont contre les terroristes, parce qu'il est un de leurs. Voilà pourquoi il se glorifie quand même du partenariat qu'il a tissé avec les parrains du terrorisme, avec en tête la France et les États-Unis qui sont aujourd'hui au Niger. Et donc les forages qu'il a réalisés en faveur de l'État islamique, qui a comme base arrière également les territoires de ce général, c'est vraiment une honte pour l'Afrique, une honte pour le peuple du Niger et pour cette vaillante armée du Niger. Comment oublier les faux démocrates et républicains maliens qui se bousculaient sur les antennes des chaînes internationales pour accuser les autorités maliennes d'avoir manqué à leur devoir de courtoisie quand Abdoulaye Maïga s'était adressé au président Bazoum à la tribune des Nations Unies dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU. Des termes jugés à l'époque par ces fameux politiciens maliens dynamicaux. Le Mali ne devrait pas faire cela, le Mali ne devrait pas parler ainsi, c'était pas du tout bien. Alors, qu'est-ce qui justifie votre silence devant cette insulte, cette impolitesse d'un officier supérieur de l'armée nigérienne vis-à-vis des autorités maliennes et burkinabées? Plus grave, le général Félon du Niger, Abou Targa, est allé jusqu'à affirmer que le Mali ne fait plus frontière avec le Niger, que le Niger fait plutôt frontière avec l'État islamique. Une volonté d'atteinte à la souveraineté du Mali, une déclaration de guerre. Malgré cette déclaration abominable, les politiciens qui avaient dénigré les autorités maliennes
d'avoir haussé les tons vis-à-vis de ce qu'ils appellent les partenaires du Mali, garde l'omerta, bouche bée, aucun commentaire. Et ils font comme si ils n'ont pas encore entendu ce qui a été dit contre le Mali et le Burkina Faso. Quelle honte, quelle déception. Honte à vous. Mesdames et messieurs, le dernier point, ça concerne l'attaque de Sévaré, où nous avons vu l'utilisation des enfants soldats par les terroristes et leur soutien avec en tête la France. C'est un piège, c'est une mise en scène, une manipulation cynique, malhonnête et indigne pour ternir l'image de l'armée malienne. Le chef d'état-major général de l'armée du Mali a évoqué l'utilisation d'enfants soldats lors de cette attaque-là. Mais moi, je pense que ça ne doit pas s'arrêter là. Le Mali doit saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre les pays contributeurs, les pays qui soutiennent le terrorisme, dont la France, pour les mettre devant leurs responsabilités à la face du monde. Il faudra que cette question soit abordée par le Mali avec beaucoup de tact et de fermeté pour éviter que ces mêmes gens ne se retournent de façon malhonnête et sournoise contre le Mali pour accuser l'armée malienne d'avoir violé tous les droits en s'en prenant aux enfants, etc. Alors que ces enfants sont utilisés de manière indigne, cynique par les terroristes et leurs parrains, dont la France, afin de trouver prétexte sur les forces armées maliennes pour nous incriminer dans des rapports tendancieux, dans des rapports subjectifs qui ne reflètent nullement la réalité du terrain. On est déjà habitué à cela. Ce que j'ai à dire au ministre de la Défense, au chef d'état-major général des armées, à la hiérarchie militaire du Mali, vous avez trop compris la notion de la grande muette. Quand on dit qu'une armée est la grande muette, ça veut dire que ça ne veut pas dire que cette armée ne communique jamais. C'est différent. L'exemple le plus frappant, la vidéo de propagande présentée par RFI et France 24 pour montrer une prétendue mise en scène des FAMA et leurs partenaires russes contre Barkhane. La vidéo est une vidéo de l'état-major français, de l'armée française, mais partagée avec RFI et France 24 qui ont traité et qui ont diffusé. Donc c'est l'armée française qui a communiqué à travers RFI et France 24. Et donc si vous, hiérarchie militaire du Mali, vous pensez que la notion de réserve de l'armée équivaut à un mutisme absolu, ça, vous risquerez de causer du tort, beaucoup de tort à vos actions de bienveillance, à vos actions salutaires. Moi, je vous le dis franchement, il y a eu pas mal d'initiatives patriotiques pour montrer la réalité du terrain au monde entier. Bon, ce n'est jamais encouragé. On trouve toujours des mais, ceci, mais cela, mais, etc. Une armée est une grande muette ne veut pas dire que cette armée ne communique pas. Donc, de grâce, formez les journalistes maliens, partagez des informations importantes avec les journalistes maliens, afin que eux, ils puissent informer le monde de la réalité de ce qui se déroule au Mali. C'est pas honorable que nous soyons informés
à travers des médias extérieurs sur ce qui se passe sur notre propre territoire, cela n'est pas sans conséquences et ce sont ces conséquences que nous sommes en train de gérer à travers des informations orientées de la part de ces médias internationaux. Donc il faut beaucoup de flair pour vraiment faire la part des choses et pour une communication efficace au profit du Mali, au profit des forces armées et de sécurité du Mali. Kabo kuma inkono rapidement en une situation de la Fiabougou, Nyamanchekola, ni do kemeka ke campagne de dénigrement contre Batulignan. Moi je n'ai pas compris. Do debe kela do la kanyesi fanga ma mais au fanga chaque fois où prétexte do nyini ka dankari mogo dola ko tigini fanga lié nyogona. Batulité fanga ka barala ate ka barake ni fanga ka budget nyema ala kama nyumaya bolo ma ka nyaman che ka bon mogo dola. Pourquoi tout ça, tout ce bruit? Est-ce qu'elle est obligée de le faire? Non, mais ko wera au début c'est non. Midinte kelen mogo do yere demande ni nyogon che problème do be c'est non. Moi je pense que Bamako Marabaga au gouverneur ni Agnoana il doit prendre rapidement des mesures pour que Panga Diamana Veseka Basigi Chokomi Mariam Sissoko allait des vidéos là ben Agné Nyang TV, c'était la chronique du jour le 27 avril 2023. Alaka Mali Basigi, Alaka Mali Kisi, Janfan Ma Amanabo, Yoro Yoro, et Allah Sonama, je vous donne rendez-vous samedi prochain dans l'émission Miroir. Merci.